Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un mystère. En 1587, des colons anglais avec leur famille débarquent sur une île de Caroline du Nord au nord-est des États-Unis. Mais 3 ans plus tard, tout avait disparu et n'ont jamais été retrouvés. Plus de 4 siècles, ce mystère continue de déchaîner les passions. Sont-ils allés sur une île voisine ou sur le continent? Ont-ils été exécutés par les locaux ou se sont-ils mêlés à eux? Une épidémie les a-t-elle décimés? Partons ensemble découvrir ce qui leur est arrivé. 435 ans après la disparition de la colonie perdue de l'île de Roanoke, l'un des mystères les plus célèbres de l'histoire américaine serait-il définitivement en train de s'éclaircir? Selon les archéologues de la First Colony Foundation, une organisation à but non lucratif qui a mené des nouvelles fouilles à 80 km à l'ouest de l'île de Roanoke en janvier 2020, il semblerait de plus en plus évident que la première vague de colons anglais sur le continent américain a poursuivi sa vie dans l'actuel comté de Bertie. Après son évaporation du campement initial, l'équipe menée par l'archéologue indépendant Nicholas Lucchetti a en effet déterré sur une falaise surplombant la baie d'Albert Marley, surnommée Site Y, de nombreux fragments de poterie anglaise, espagnole, allemande et française qui constitueraient selon elle des preuves que le site était habité par plusieurs membres de la colonie de Sir Walter Raleigh après 1590, année du constat de sa disparition par le royaume d'Angleterre. Les recherches ont commencé dès le débarquement de l'anglais John White sur l'île de Roanoke en Caroline du Nord il y a plus de 427 ans. Nommé gouverneur de la colonie naissante de Roanoke par Sir Walter Raleigh, John White revenait d'Angleterre, les cales chargées de denrées extrêmement attendues. À son arrivée sur la côte le 18 août 1590, White n'a retrouvé qu'une colonie pillée et abandonnée. Les colons disparus n'avaient laissé derrière eux que 2 indices de leur destination, les mots Kraotoan gravés sur un poteau bien visible et Crow sur un arbre. Depuis lors, explorateurs, historiens, archéologues et amateurs ont recherché ce qu'il était advenu des 115 hommes, femmes et enfants qui composaient la toute première colonie d'Angleterre sur le Nouveau Monde. Les tentatives de résoudre le mystère historique le plus long de l'histoire des États-Unis, surnommé le mystère de la colonie perdue, ont pris la forme de dizaines de théories, mais n'ont pour le moment apporté aucune preuve tangible. Aujourd'hui, 2 équipes indépendantes affirment être en possession de vestiges archéologiques qui suggèrent qu'au moins une partie des colons disparus pourrait avoir survécu, potentiellement se scindant en 2 camps et en installant avec les Indiens locaux. Un ensemble d'artefacts européens découverts récemment, une poignée d'épées, des bols cassés ainsi qu'un fragment de tablette en ardoise, pourrait indiquer la présence des colons sur l'île à Terrace, à 80 km au sud-est de la colonie de l'île de Roanoke, ainsi que sur un site continental à 80 km au nord-ouest. La preuve est faite qu'ils se sont assimilés aux Amérindiens, mais ont gardé leurs biens, estime Mark Horton, un archéologue de l'université de Bristol, qui a mené les excavations sur le site d'Hatteras. Les membres des 2 équipes reconnaissent qu'ils ne sont pas encore en mesure d'affirmer avoir résolu cette complexe énigme. La plupart de leurs pairs doutent que ces artefacts puissent être associés de façon certaine aux colons infortunés, étant donné qu'il est difficile de les dater avec précision. Les fouilles indiquent un important déplacement au départ de l'île de Roanoke, où les chercheurs frustrés ne trouvent que peu de traces des premiers colons européens. Un morceau de fer s'escame Margaret Dawson, infirmière et fouilleuse bénévole, en sondant la terre noire d'un chantier de l'île à Terrace appelé Cap Creek. Avec son mari Scott, professeur dans la région, ils ont fondé en 2009 la Croatan Archaeological Society, du nom des Indiens autochtones de l'île et ont sponsorisé les fouilles annuelles. Niché dans une forêt de chênes près de la baie de Palmico, Cap Creek était le site d'une importante ville et d'un carrefour commercial pour les Croatans. Sous la supervision d'Horton, des bénévoles s'occupent de fouiller la boue d'une tranchée proche au moyen d'un tamis à maille fine.
Les deux jeunes filles de Dawson ont l'œil exercé pour les petites perles vénitiennes en verre. Lors d'une fouille de 2 jours au mois de juillet 2015, les tamis ont mis à jour de nombreux matériels amérindiens et européens, tels que des os de cerf et de tortue, des briques artisanales et importées, des poteries amérindiennes, des gros morceaux de fer européens, des fragments d'un pistolet du XVIe siècle, ainsi qu'un petit œillet de cuivre ayant certainement appartenu à un noble anglais. En 1998, des archéologues de l'Est Carolina University ont trouvé une chevalière en or d'Iara gravée d'un lion ou d'un cheval bondissant. Cet artefact était mélangé à d'autres objets datant du milieu du XVIIe siècle, soit le temps d'une vie après l'abandon de la colonie de Raonoke. Horton soutient que les membres de la colonie perdue, vivant parmi les Croatans, auraient pu garder quelques objets tout en assimilant petit à petit les coutumes indiennes. L'une des découvertes récentes les plus inhabituelles est une petite pièce d'ardoise utilisée comme tablette accompagnée d'un stylet en plomb. Une petite lettre M se devine dans un coin. Une plaque d'ardoise similaire mais bien plus grande a également été mise à jour à Jamestown. Cela appartenait à une personne qui savait lire ou écrire comme mente Horton. Ce n'était pas utile au commerce, ça appartenait à un Européen éduqué. Parmi les autres artefacts récemment excavés à Cape Creek, on peut citer la poignée d'une rapière, un type d'épée légère utilisée en Angleterre à la fin du XVIe siècle. Un gros lingot de cuivre, une longue barre de fer ainsi qu'une poterie allemande en grès font partie également de découvertes datant vraisemblablement de la fin du XVIe siècle. Ces objets peuvent signaler un travail métallurgique effectué par des Européens, possiblement des colons de Raonoke, puisque les Indiens ne connaissaient pas cette technologie. Il y a des objets commerciaux ici, indique Horton en pointant les artefacts, mais il y a également qui ne sont pas issus d'échanges commerciaux. Appartiennent-ils à des colons? Si l'anneau en or a inspiré Horton à aller fouiller à Atera, c'est une carte en aquarelle de 1585 dessinée par White qui a incité la First Colony Foundation à aller voir du côté du continent. Connue sous le nom de la Virginia Pars et appartenant à la collection permanente du British Museum, la carte a fait la une des journaux en 2012. Lorsque des chercheurs ont repéré une petite étoile à 4 branches cachées, ajoutée sur la carte. La théorie veut que le symbole indique l'emplacement d'un fort continental. Si un fort de la sorte a été construit à cet emplacement, voire seulement prévu ou envisagé, il aurait pu être la désignation logique d'au moins une partie des colons déplacés. Nous pensons qu'il représente les colons de Raonoke, affirme Luchetti, tenant à la main 2 fragments de poterie. Ces éclats ont été retrouvés lors de fouilles sur le chantier surnommé Site X par la First Colony Foundation dans la baie d'Albemarle. En 2006, Luchetti et son collègue Clay Sidwell du muséum de Albemarle ont étudié un site dans les environs de l'image du fort repéré ultérieurement sur la carte de White. Ils y ont retrouvé des poteries amérindiennes en quantité remarquable. Les archéologues soupçonnent le site d'être la petite ville amérindienne de Matakeme. Plus récemment, non loin du village, l'équipe de la First Colony a mis au jour des poteries anglaises semblables à celles déterrées sur l'île de Raonoke et à Jamestown, mais pas typiques de la seconde moitié du XVIIe siècle, lorsque les colons anglais quittent la Virginie en direction du sud pour s'installer en Caroline du Nord. Au total, l'équipe a déterré 125 kg de poterie indienne, s'étalant sur plusieurs siècles. Les objets anglais, appelés Border Warres céramiques de Border, ne constituent que quelques dizaines de pièces provenant de 3 ou 4 pots. Sidwell remarque que le premier colon anglais connu de cette région n'est pas arrivé avant 1655. Luchetti ajoute que contrairement au site de Cape Creek, il n'y a pas de traces évidentes de marchandises suggérant un possible échange. Il pense que les colons auraient pu s'installer dans ce lieu pour vivre avec les Indiens alliés après le départ de White. Mais Brett Riggs, archéologue à l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill, qui n'a pas participé aux fouilles, fait remarquer que les tribus indiennes s'emparaient rapidement de tout matériel abandonné par les Européens. Ils rapportaient chez eux tout ce qui pouvait être utile. Ils ne laissent rien sur place.
Même les bouteilles en verre pouvaient servir à sculpter des têtes de flèches. La présence d'objets européens ne signifie pas la présence de colons européens. Les bénévoles de la Fondation reconnaissent que l'affaire n'est pas encore résolue. Nous avons fait des découvertes, j'adorerais voir des preuves définitives. Ce que nous avons pour l'instant est incomplet. Il est difficile de dater les artefacts à la décennie près pour distinguer les colons des deux époques. Le radiocarbone et les autres méthodes de datation ne sont pas assez précis et les styles de poterie n'évoluent pas uniformément dans le temps et l'espace. Entre les découvertes à venir, les excavations en cours, les archéologues se disent optimistes sur l'existence de nouveaux indices permettant de résoudre le mystère des colons disparus. Comme on l'a vu, c'est l'une des énigmes les plus tenaces de l'histoire des États-Unis et elle se trouve à son exact commencement en 1587. Les tout premiers colons venus d'Angleterre se volatilisent sans laisser aucune trace. Mais de nouvelles découvertes laissent entendre qu'ils pourraient s'être réfugiés dans des tribus autochtones pour pouvoir survivre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.